monte au cœur de Bagdad. Un véritable traumatisme pour les Irakiens. Qu'en disent les rapports militaires aux mains de Wikileaks? Est-ce que vous pouvez regarder un événement qui s'est déroulé en 2006? Il y avait eu une prise d'otage de 150 personnes au ministère de l'Éducation supérieure à Bagdad. J'y étais le lendemain. Regardons ça. Flashback. Bagdad, novembre 2006. Nous sommes au pire de la guerre civile. Chaque matin dans les rues, on retrouve des dizaines de cadavres. Certains portent des menottes toutes neuves au poignet. Le 14 novembre, dans un bâtiment du ministère de l'Éducation supérieure, a lieu ce qui restera comme la plus grande prise d'otages de la guerre. 150 civils enlevés d'un coup. L'opération est d'autant plus audacieuse qu'elle se passe en plein cœur de la ville, dans le secteur le plus sécurisé. Que s'est-il passé? Des gens en uniforme de policiers sont entrés dans le ministère et ont emmené tous ceux qui s'y trouvaient. Dans le bunker de la zone verte de Bagdad, le porte-parole de l'armée américaine va faire une déclaration. L'explication officielle est simple, ce sont des terroristes déguisés en policiers qui ont acheté leurs uniformes au marché aux puces. C'est exactement ce que ces extrémistes veulent créer. Ils se procurent des uniformes de police, ils se déguisent en policiers. Alors que c'est la police qui tente de ramener la sécurité et la stabilité dans ce pays. Ils font cela pour tenter de discréditer ce gouvernement. La version des terroristes déguisés est aussi celle contenue dans les mémos militaires détenus par Wikileaks. Et curieusement, ce qui fut le plus grand kidnapping de l'histoire de la guerre est à peine évoqué. Voyons ce que l'on obtient si on recherche enlèvement dans la rubrique détention et kidnapping. Les gens kidnappés sont du ministère de l'Éducation supérieure et de recherche scientifique. Les kidnappeurs sont arrivés dans un bus, ils ont mis les hommes dans un autre bus. Les kidnappeurs sont partis vers le nord. C'est la 9e armée irakienne qui a reçu cette information. Et ils n'ont pas plus d'informations que ça. Non. C'est étonnant, ils ont moins d'informations que ce que j'ai eu sur le terrain. Oui, c'est étonnant. De petits incidents sont parfois plus couverts que de gros événements. En fait, les mémos des militaires exposent des informations fausses. Le bruit court dans Bagdad, les kidnappeurs ne sont pas des terroristes déguisés en policiers. Ce sont au contraire de vrais policiers, des membres d'une unité spéciale. Le lendemain, nous nous rendons devant le ministère frappé par le kidnapping. Il est désert. Seuls des policiers de quartier gardent le bâtiment. Dès qu'on aborde la prise d'otage avec eux, les silences se font lourds. Là-bas, il y a un témoin, le type qui joue au domino. Il était là ce jour-là, il a tout vu. Vous avez pensé que c'était de vrais policiers ou vous avez eu un doute? Franchement, ceux que j'ai vus, ils faisaient partie du gouvernement. Il n'y a pas que moi qui le dis. En plus, venir ici, au cœur de Bagdad, et occuper toute une rue avec une trentaine de véhicules officiels, c'est pas des terroristes, ça. C'est le gouvernement. Mais quel gouvernement? Ça, je sais pas. Nous allons découvrir que l'attaque du ministère est le résultat d'un règlement de compte entre deux partis politiques irakiens on ne peut plus légaux. Des partis de gouvernement, l'un est sunnite, l'autre chiite. L'insurrection et les terroristes, déguisés ou pas, n'ont rien à voir là-dedans. C'est ce que nous confirmera à demi-mot le chef des services secrets. Tout le monde le sait. C'est une des milices très présentes à Bagdad qui a commis cet enlèvement. Vous connaissez les coupables, mais vous ne pouvez pas le dire parce qu'ils ont un parti au Parlement? Ces milices
sont effectivement liés à des partis représentés au Parlement. La prise d'otages révèle en fait l'état de chaos du pays. Et il est très inquiétant. En novembre 2006, on se fait donc la guerre à l'intérieur même du gouvernement. Une information embarrassante, absente des journaux télévisés occidentaux, mais aussi des mémos militaires détenus par Wikileaks. Avec tous ces documents, ce que vous voyez, c'est ce que voient les yeux de l'armée américaine. Si l'armée se trompe ou qu'elle est aveugle, alors les informations sont fausses. C'est exact, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que les documents n'ont pas de valeur. Il y a peut-être des rapports d'une agence de renseignement qui a enquêté sur ce qui s'est passé. Et que vous n'avez pas. Oui, nous ne les avons pas. Ce sont d'autres rapports, détaillés, rédigés par la CIA ou d'autres. C'est comme les déclarations de n'importe qui, vous devez analyser leur motivation à amplifier certaines choses, à en minimiser certaines autres. C'est la base de toute investigation. C'est juste le départ d'une enquête, pas la conclusion. Wikileaks ne voit que ce que l'armée veut bien voir. Et on touche peut-être ici sa limite. Et maintenant, Wikileaks va à nouveau secouer le gouvernement américain. Alerte Fox News, les États-Unis tentent de contrôler les effets des nouvelles révélations explosives de Wikileaks. Pour le gouvernement américain, la série noire continue. En novembre 2010, on apprend que Wikileaks a confié des centaines de milliers de câbles diplomatiques aux mêmes journaux, plus le quotidien de langue espagnole, El País. Des messages confidentiels émis par les ambassades américaines partout sur la planète et envoyés à Washington. La diplomatie américaine apparaît dans sa plus grande nudité. La question du jour, est-ce que le site Wikileaks doit être qualifié d'organisation terroriste ? Aux États-Unis, une véritable furie se déclenche contre Wikileaks et ses alliés. Ce type est une menace absolue, pas juste contre la sécurité de l'Amérique, mais contre la sécurité globale. Je pense qu'Assange devrait être exécuté. Obama devrait lancer un contrat contre lui ou peut-être utiliser un drone. À Paris, le journal Le Monde détient 250 000 de ces documents diplomatiques. Ils sont publiés au compte-gouttes. Après la publication des dossiers sur l'Irak, Julian Assange nous a recontactés et nous a proposé ces documents. Et alors, où sont ces 250 000 documents? Est-ce qu'on peut les voir? Il y a une cellule qui travaille dans un bureau sur ces documents? Non, on ne les montre pas pour des raisons toutes simples de sécurité, mais oui, il y a une équipe qui travaille dans une salle. Les documents sont quoi? Sont informatisés? Ils sont sur ordinateur, hein? Dédiés, bien sûr, mais des ordinateurs qui ne sont reliés à rien. Des ordinateurs déconnectés d'Internet pour éviter une pénétration informatique des services secrets. Wikileaks, contrairement à sa nature profonde et à ses origines, a accepté, là, de nous laisser la main, parce qu'Assange savait très bien que ces documents, il ne pouvait rien en faire. Il savait très bien que c'était trop sensible. On a lu les documents, effectivement, là-dessus, les Américains ont raison, on est d'accord, ça mettrait beaucoup de gens en danger. Et donc, ils nous laissent la main et on décide, enfin, nos meilleurs experts décident de toutes les identités à protéger. L'embarras est terrible pour les États-Unis. On découvre par exemple que les fonctionnaires des Nations Unies étaient espionnés jusque dans leurs détails les plus intimes. Cette directive d'Hillary Clinton réactualise une directive précédente de 2004. Ça, c'était sans doute l'une des révélations qui a le plus embêté les Américains, parce que là, ça les concerne directement. Cette demande d'Hillary Clinton d'espionnage sur les diplomates, qui sont censés tout de même être plutôt des analystes, de se transformer en espions avec des choses très précises de collecte. Ça va d'informations tout à fait anodines à des informations personnelles comme des numéros de carte de crédit, etc. Et même à des ADN. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils volent des cheveux sur les encolures ou des coupes de champagne? Enfin, bon, il y aura encore un peu de salive. Enfin, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils le font. Mais ça veut dire que cette directive a été envoyée à toutes les ambassades. Aux Nations Unies, consigne a été donnée, pas de commentaires sur les révélations. En revanche, au niveau mondial, presque tous les gouvernements protestent contre Wikileaks.
notamment en France. Ces informations volées, distillées par doses homéopathiques, en les sortant du contexte, voilà, ça je pense que c'est ignoble pour nos pays. Voilà, c'est dramatique. Renaud Muselier, proche de l'actuel gouvernement français, n'a pas de mots assez durs contre l'excès de transparence prôné par Wikileaks. Pourtant, cet ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères a eu à affronter le mensonge d'État et ses conséquences les plus meurtrières.